Ils sont partis pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2013 avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur de Joshua Tree avec Penglai Pavilion devant Okavango. Flincher côté corps devient Going Somewhere, Kazakh jaune avec un peu plus loin à l'extérieur la Kazakh bleue de Intelo, le numéro 17 qui est bien placé avec pour l'instant le numéro 6 Orfev qui est 6/7e Kazakh noir et jaune avec également Ruler of the World qui est dans le sillage du groupe de tête. Un peu plus loin viennent Trèves à l'extérieur, un peu mouillé aux côtés de Al-Kazim pour le ton qui reste très groupé. Le train n'est pas très vif avec également parmi les derniers Sahawar devant Kizuna qui patiente devant Ayalanda. Et c'est Penglai Pavilion qui est venu s'installer en tête de course devant Joshua Tree à son extérieur en 3e position à la corde. Going Somewhere devant Okavango qui est en 3e position. Flincher qui n'est pas loin avec Very Nice même. Et Intelo, le gagnant du prix du Jockey Club qui se rapproche à l'extérieur devant le lauréat du Derby d'Epsom qui est dans son dos, c'est Ruler of the World. Accompagné encore par Leading Light alors que le grand champion japonais Orfèvre patiente pour l'instant plutôt en dehors et vient encore avec Pirika devant Al-Kazim. Trèves également qui est pour l'instant à l'arrière-garde. L'autre japonais Kizuna est en avant-dernière position devant la jument Ayalanda qui ferme la marche. La descente avec toujours l'outsider Joshua Tree qui est en tête, qui accélère un peu l'allure avec Okavango qui est à son extérieur. Kazakh beige, Penglai Pavilion est librement dans son sillage avec Kazakh bleu Intelo, le 17 aux côtés de Going Somewhere. Kazakh jaune vient ensuite Very Nice Name aux côtés de la Kazakh verte Tok rose de Flincher, suivi par Ruler of the World, gagnant du Derby d'Epsom, aux côtés également de Leading Light qui vient devant Sirika côté corde. Méandre est au sein du peloton côté corde, n'a pas eu ses ailes une seconde semble-t-il. Orfèvre patiente ensuite devant Trèves qui est né au vent depuis le départ pratiquement, devant Al-Kazim avec Kizuna qui patiente encore. Sahawar vient ensuite devant le numéro devant Ayalanda, le numéro 8 qui est au dernier rang, mais le peloton reste très groupé dans le bas de la descente. La fausse ligne droite avec toujours Joshua Tree devant à son extérieur. Okavango, Penglai Pavilion est 3e, Intelo est 4e. Trèves se rapproche maintenant complètement à l'extérieur avec Orfèvre également, Kizuna également qui déboîte à l'extérieur. Avec l'extérieur qui progresse vivement, avec Trèves qui vient à la hauteur d'Okovango, avec Kizuna, Kazakh bleu et bleu avec département rouge, c'est Yeo Takata qui est côté corde. Joshua Tree se défend bien avec un peu plus loin Al-Kazim qui est pris de vitesse, mais c'est Trèves maintenant la vaincue qui prend le meilleur au pavillon. Avec Trèves qui a l'avantage, comptant 2 longueurs d'avance sur les japonais. Orfèvre à l'extérieur, Intelo côté corde, Kizuna qui vient à l'extérieur. Incroyable, Trèves qui a l'avantage maintenant à 150 mètres des buts devant Orfèvre, Intelo ainsi que Kizuna à l'extérieur. Trèves qui formidable ici va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé, prix de Diane, prix Vermeil, prix de l'Arc de Triomphe. Trèves, Thierry Jarnet qui 20 ans après s'impose dans l'Arc de Triomphe. C'est une pouliche d'exception, c'est au moins aussi bien que Pain de Célèbre et Zarkava. Elle a tout fait nez au vent, Trèves, et elle gagne de 5 ou 6 longueurs, 5,80 € en finale. Le Japon doit encore une fois se contenter d'un accessite. Orfèvre est 2e, il est tombé sur un extraterrestre. La 3e place pour Intelo, l'autre japonais court bien, il est 4e, et Penglai Pavilion, la demi-surprise du chef qui complète la bonne combinaison de ce tiercé quintet plus. On a vécu quelque chose de très rare, Dominique. Ce qu'elle fait, c'est hallucinant. Moi, la dernière que j'ai vue gagner... Elle a tiré pendant 2000 mètres et elle a fait 200 mètres de plus que les autres. La dernière que j'ai vue gagner comme ça, c'était Allez France. Voilà. La dernière fois, quand... Rappelez-vous cet arc d'Allez France, quand Yves Saint-Martin se fait sortir dans la fausse ligne droite et qu'il est obligé de démarrer et qui gagne. Et encore, quelqu'un était revenu sur Allez France. La personne a pu revenir. C'est énorme. C'est énorme, c'est impressionnant. Elle a pas le plus mauvais des parcours, mais elle n'a pas un bon parcours. Ah, on ne peut pas avoir un parcours plus exécrable. Et elle a relevé ça de la tête et des épaules. Quelle classe, c'est énorme, c'est impressionnant.